bonjour et bienvenue. Tiens, justement à ce propos, je vous laisse quelques secondes pour deviner où je suis ce matin. Réponse, Amsterdam, bien sûr. Il se passe un truc, je sais pas quoi. Dégagez là, cassez-vous là. Ils parlent super vite ces enfoirés. Qu'est-ce qu'ils font? Ils bloquent tous les entrées et les sorties. C'est parti. Tu zoomes, tu me loupes rien. Go fast. C'est un go fast. Tadam! La G63 AMG, donc franchement, voilà, c'est celle-ci, c'est ma voiture favorite. C'est la voiture que j'aimerais me payer dans quelques temps parce que je la trouve juste incroyable. Du coup, on va passer à la présentation avec mon chéri qui va me guider un petit peu, me poser des questions pour que je puisse vous répondre un peu sur mes goûts, ce que j'aime un peu moins, mais clairement, j'aime quasiment tout. Alors c'est le café froid. Après l'expulsion d'un logement insalubre et un dossier de surendettement bouclé, il a investi 300 € dans cette vieille Ford pour dormir à l'abri. Ma chambre, voilà, mon oreiller, mes couettes. Hein. Bon, après, donc, les affaires propres, les croquettes pour les chiennes, les lingettes pour le nettoyage. Et dans le coffre, c'est canne à pêche, la seule activité qu'il s'autorise pour passer le temps. Ça me détend beaucoup. Même si j'en attrape pas, mais je suis au bord de l'eau, les chiennes vont à l'eau, parce que rester enfermé 24 heures sur 24 dans une voiture, c'est pas possible, quoi. C'est un coup à devenir fou, quoi. Aujourd'hui, Gabin, on va faire 24 heures dans ta voiture. Et oui, regardez ma voiture que vous avez peut-être déjà vu dans la précédente vidéo où je vous montre que j'ai eu le BSR. Du coup, ça y est, j'ai appris à conduire et tout. Et du coup, aujourd'hui, je me sens prêt pour faire un 24 heures à l'intérieur de ma voiture. Pas 24 heures où je roule, 24 heures où on va faire plein de trucs dans la voiture. Donc, regardez, j'ai les clés. Je suis bientôt à 450 km de roulage, de route. Et du coup, on est prêt à faire ce 24 heures. Maman, es-tu prête à le faire avec nous? Parce qu'il va falloir que tu fasses un peu l'associé parce qu'on n'aura pas le droit de descendre. Oui, d'accord. Ok. Oui. La voiture, ça me permet de trouver du boulot et puis de vivre. Hein. De vivre. Hein. Et là, en plus, c'est ma maison. Hein. La maturité, ça s'appelle comme ça. J'aurais dit la vieillesse, mais certes. Messieurs, pour la France. Le départ laborieux de la C5. Allez, 50. Wow. C'est quoi qui est parti? C'est quoi qui est parti? Il y a tout qui est parti. Oh, les enjoliveurs incroyables. Les enjoliveurs. Non mais c'est incroyable. Alors monsieur, attention, vous êtes passé à côté de vos enjoliveurs. J'ai un voyant stop qui vient de se marquer là, c'est grave. Mais c'est peut-être pour t'indiquer qu'il y avait un dodan. J'ai vu le casque s'envoler. C'est incroyable. On peut le dire que ça amortit mieux, puisque ça te renvoie mieux. Alors moi j'ai le dos mort. Oui, voilà. Moi non, lui si. Ah non mais j'ai plus d'huile. 90, moi le dos j'ai peur là, hein, parce que ça a tapé comme jamais. Hein. Moi j'y vais. Hein. Et là t'es serein? Bon, je suis serein. Pas de problème. Par contre, ce qui est chiant avec les voitures comme ça, c'est que tu frottes sur tous les dodanes. Ah putain, ouais, je vois, parce que c'est trop bas. Et ça, c'est le pire. T'entends un petit ça fait tellement mal au cœur. Ouais. C'est beau. Donc toi, t'as ton permis aussi? Ouais. Ça fait combien de temps? 3 ans. Je l'ai eu à 18 ans. En décrochant son permis il y a 6 mois, il pensait avoir fait le plus dur, mais il ne s'imaginait pas à quel point il aurait du mal à trouver une assurance pour sa Renault Twingo de 2006. Car Adèle a un défaut, il est jeune et donc n'a pas d'expérience. Le jour où j'ai obtenu mon permis, j'ai contacté directement 2 assurances qui étaient assez connues et je ne correspondais pas à leurs critères. Plaque WW, donc on dirait vraiment qu'elle est enfin rachetée par quelqu'un. Et celle-ci, en fait, j'ai déjà fait 2 fois des tours dedans. Hein. Les vidéos sont sur ma chaîne YouTube. J'en afficherai une à la fin. Elle a un échappement Akrapovic. Je crois que l'échappement Akrapovic là, c'est 20 000 €. Juste le système d'échappement là. Il fait un bruit, il déflamme. Vous imaginez le bordel. Flammes de l'enfer qui sortent d'ici, tu vois. Les réparations, tout ça, faites comment alors? Alors les réparations, il faut prier pour pas en avoir. Ah merde.
Parce que si tu fais un accident, ça te coûte cher. Hormis le physique, bon, de blesser personne, pas de blesser, mais un accident, ça coûte cher. Donc je pense que c'est un jeune sujet qu'on va qu'on ne va pas aborder jusqu'à maintenant, mais c'est casser une voiture comme ça, c'est très compliqué. Ouais, c'est un peu aberrant. Alors bah écoute, explique-nous un peu les specs de la caisse pour ceux qui ne connaîtraient absolument pas la Nismo. Alors la Nismo, la différence, on parle pas de choses qui fâchent, donc on va pas parler du prix, ok? On parlera après. Ou à la fin. Alors voilà. On va commencer par les choses bien. Elle a perdu 30 kilos. Et ils ont visé surtout la performance avant tout. Donc ce qui est nouveau, c'est ça. L'aile est en carbone et il y a les ouïes d'aération. Les freins Brembo, beaucoup plus gros et céramique. Donc en carbone céramique. Hein. Exactement. T'as le prix du disque en tête? Non. Non. Mais non, faut pas faut ça. Pas le dire, ouais, non, voilà. ça gâche tout. Ouais. Non, ah bah non là, je l'ai pas, après on peut le trouver, mais là je l'ai pas. Ah non, mais mieux vaut qu'on le sache pas en fait. Voilà, c'est ça. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà, bah, mon chez moi. Donc, bah, c'est le bazar. J'ai ma nourriture, puisqu'on ne mange que des sandwichs. Je ne peux rien manger d'autre, puisque je n'ai pas de réchaud, je n'ai rien pour faire chauffer à manger. Et mon chien, il a ses croquettes. Là, c'est la nourriture pour mon chien, du papier toilette, ça c'est important. Malgré que je vais dans la nature, je dors assise parce que je ne peux pas baisser mon siège à cause des sacs qui sont derrière. Je dors comme ça. Tu consommes bien toi, parce que toi tu dois rouler comme un petit sagouin quand même. Franchement, les gens croient tous que je roule comme un enculé. Ouais. Mais je roule comme un gros enculé. Donc d'accord. Non, je déconne. Non, en vrai, quand je me pavane en ville, tout ça, à chaque fois c'est 24 heures de garde à vue si je fais le con. Donc je roule tranquille. Ouais, ils sont sévères toi avec toi. Ouais, non, mais ils en ont marre. Ouais. Non, ils en ont marre et puis c'est vrai que j'ai eu mon époque où j'ai abusé. D'accord. Donc avant je me baladais plus en cross, tu vois, en ville. Ouais. Et accumulation, ils en ont eu marre. Ouais. Ils m'ont dit écoute, la prochaine fois on te viole. Ouais. Et j'ai échappé à ça, mais je suis quand même allé en gel. D'accord. Et du coup je fais le port de temps en temps, tu vois. Mais comme il se doit. Roro, Catral, Roro. Roro, la Catral. Catral, Roro. Viens, Roro. Oh, bah, il dit aujourd'hui. Catral. Viens. Oh, hello. Non. Allez, hop. Allez. Hop, ça y est. Oh. Ah oui. Une voiture qui est très violente. Ça veut dire que même si tu as connu des sensations dans d'autres voitures, ça reste, tu vois, une voiture où c'est... Là j'appuie, voilà. C'est incroyable. Là j'appuie à 10% de la pédale d'accélérateur. C'est incroyable. Et déjà là tu as une poussée qui est l'équivalent, je pense, d'une R8. T'as le souffle coupé. Ouais, bah oui, c'est ça, mais tu vas voir, c'est rien là encore ce qu'on a fait. Tu m'as dit tu veux que je t'envoie en enfer, maintenant il faut que je t'envoie bien en enfer, parce que je peux pas me louper là, tu vois. Les nuits glacées, les morsures du gel, une descente aux enfers qui a laissé des traces. Donc, on prenait la couverture, malgré, comme vous pouvez voir, c'est vraiment fort fin. Pour se chauffer, je mettais le chauffage à fond, tac. Je laissais chauffer 2 heures. Et quand nous avons tellement froid, parce qu'il faut savoir qu'on économise quand même le gasoil, je prenais ma petite bonbonne bleue. Alors, je prenais la couverture, on mettait comme ça, la plupart du temps on le bloquait, on l'allumait. C'est pas dangereux de mettre une bouteille dans le... Bah si, c'est dangereux, ça n'a jamais été recommandé, mais j'ai pas le choix. C'est un instinct de survie. Si je fais pas ça, je meurs. Je pense qu'il est temps que je vous fasse découvrir l'intérieur. Déjà, c'est un 5 portes. Une porte, 2 portes, 3 portes, 4 portes. Regardez la taille de ce coffre. Vous pourriez y mettre au moins 3 macabées. Non, je déconne, j'essayais d'élever la discussion. Je le vois très drôle. Essaye de pas te faire remarquer. Sur la route du retour pour Cyril, ce lundi après-midi est tout tracé. Il va dormir au chaud, derrière les vitres de sa voiture. Cette voiture qu'il s'est achetée récemment est une aubaine. Les jours où les températures ne montent pas plus qu'aujourd'hui, il sait qu'il peut s'y réfugier.